jure que tu seras pas prêt de t'en servir. Connasse! Votre nom, s'il vous plaît. Votre adresse et l'adresse de votre emplacement. J'ai encore besoin de connaître quelques détails. Écoutez, Dites-moi précisément ce que vous où était-elle la dernière fois que vous l'avez vue? Attendez, je me renseigne, ne quittez pas. Décrivez-moi comment elle était habillée la dernière fois que vous l'avez vue, s'il vous plaît. Pas question. Naturellement, oui, Je reviens vers vous d'ici la fin de semaine. Et quel âge avait-elle Je voudrais la date exacte, s'il vous plaît. Oui. Comment auriez-vous pu tuer Charmaine alors que vous étiez en prison, monsieur West? Pas de commentaire. Inspecteur Karl Kempinski, pourriez-vous décliner votre identité? Voici une photo des restes d'Heather, votre fille. Que ressentez-vous en la regardant? Pas de commentaire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous confirmer votre identité pour l'enregistrement? Rose vous a aidé à tuer Heather, n'est-ce pas? Pas de commentaire. On s'était dit qu'une équipe différente, une tactique différente pourrait accélérer les choses. Vous voulez que je reprenne ma fonction de référente? Je comprendrais parfaitement que vous refusiez. Non, je vais le faire. Mais pas par désir de lui rendre service. Monsieur, Madame Leach accepte de reprendre. Bien. Vous m'envoyez ravi. Il arrive, il remonte de sa cellule. Nous allons à Kempley. Nous ne trouvons pas la dépouille de Rina. Oui, c'est bon, j'ai tout. Tout est signé. Madame Leach a accepté de reprendre ses fonctions de référente auprès de vous. Génial. Voilà enfin une bonne nouvelle. Contrôle à Québec, les murs, vous recevez. Québec, les murs, j'écoute. À vous. Contrôle de votre position. Destination Kempley, à vous. Exact. Arrivée sur zone imminente. Monsieur West a un lieu de vous pourriez nous dire ce qui a motivé ce déplacement? Parce qu'il y a encore d'autres victimes. Comme vous le voyez, nous avons déjà bien avancé. Mais pour l'instant, nous n'avons toujours rien trouvé. Rina est quelque part ici, j'en mettrai ma main au feu. Si Rina est ici, pourquoi pas Charmaine? Puisque vous les avez tués ensemble. Charmaine était une enfant et c'est difficile de parler de ça. Pourtant, il va bien falloir. Dites-nous exactement ce qui s'est passé. Allez-vous répondre à l'inspecteur, Fred? Vous aviez rompu avec Rina, c'est ça? Vous viviez avec Rose et Charmaine habitait avec vous. J'ai donné rendez-vous à Rina dans un pub. Je l'ai fait boire. Une fois qu'elle a été complètement bourrée, je l'ai conduite ici et je l'ai étranglée. Que faisait Charmaine? Elle dormait dans la voiture. Rina lui avait donné de la bière et... Alors je me suis dit, maintenant je fais quoi? Sa mère est morte, pauvre petite, qui va lui annoncer? Alors je l'ai étranglée et je suis reparti à Midland Road. Je suis resté assis un moment devant la maison, sûr que Rose dormait. Et j'ai caché Charmaine derrière le mur du fond de la maison et le lendemain je l'ai enterrée. Ça veut dire que nous devons aussi procéder à des fouilles dans la maison de Midland Road? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? Pourquoi vous regardez là-bas? J'ai pas quelque chose m'y attire. C'est quoi? Anna. S'agirait-il d'Anna McFall, Fred?
Anna qui s'occupait de vos enfants quand vous viviez avec Rina? Je sens sa présence, elle est là qui m'appelle. Fred, je vous rappelle que vous êtes toujours en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je sens nettement sa présence. C'est comme si elle était juste à côté de moi. Avez-vous tué Anna, Fred? L'avez-vous enterrée ici? Fred, ça va? J'ai pas tué Anna. C'est vrai, croyez-moi, Janet. Elle portait mon bébé. J'avais pas tué mon grand amour avec mon bébé dans son ventre. Janet, s'il vous plaît, attendez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous voudrions savoir où on est l'emplacement. Il n'y a aucun commentaire à faire. Janet, en quoi consiste votre détention auprès de la police? Janet, attendez, s'il vous plaît. Ça suffit! Laissez-la rentrer chez elle, foutez-lui la paix. Est-ce que Fred West a laissé d'autres informations? Comment a-t-il Janet, attendez, s'il vous plaît, Janet. Combien a-t-il à votre ordre jusqu'à présent? Dites-nous juste qui sont les victimes. Ont-elles été identifiées? Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, ça va? Ouais, c'est génial d'être dans une maison assiégée. Je suis vraiment désolée. Alors pourquoi t'y retourner? Tu peux leur dire que t'arrêtes. Allô? Oui, Ezel? Maintenant? D'accord. Désolée, Josh. Madame Leach, je descends avec vous. Non, c'est pas la peine. Je reviens tout de suite. Oui, pas de problème. Oh, Janet. Je voulais vous dire que... J'espère que je vous ai pas inquiété aujourd'hui. J'ai pensé que je vous avais fait peur. Qu'est-ce que vous faites? J'y arriverai pas sans vous. Lâchez-moi! Vous ne pouvez pas avoir ce genre d'attitude. Excusez-moi. Je leur ferai plus, je jure. C'est parce que toute cette histoire autour d'Anna, ça m'a foutu en l'air. Parce qu'Anna était plus importante pour moi que n'importe qui au monde. Et j'ai vraiment senti sa présence dans ce champ. Et je sens qu'elle est avec moi maintenant. Parce que vous êtes là. À travers vous, elle me guide. Je ne comprends rien de ce que vous me dites. Mais vous comprendriez. Vous comprendriez, oui. Si vous aviez vu Anna, vous comprendriez. Je suis désolée, Janet, mais il insistait vraiment pour vous voir. Il voulait surtout être sûr que je n'allais pas arrêter. Bien. J'ai une question. Oui? Anna McFall, qui était-elle très exactement? Eh bien, c'était une jeune fille de 17 ans. Quand Fred vivait avec Rina, elle s'occupait de leurs enfants. Elle a développé une sorte de fascination pour Fred, ce qui a conduit à une liaison. Anna est tombée enceinte, elle voulait que Fred quitte Rina. Quelque temps après, elle a disparu. C'était en août 1967. Une photo d'elle a été publiée.
Bonsoir. Nous demandons un mandat pour fouiller la zone où vous avez indiqué qu'Anna McFall pourrait se trouver. Ouais, vous pouvez toujours. Est-ce que vous l'avez tué? Je préférerais encore me planter un poignard dans le cœur. Si ce n'est pas vous, qui est-ce? Si quelqu'un l'a tué, c'est Rina. Pourquoi, Rina? Quand Rina a su pour Anna, ça a été terrible, mais Anna refusait de partir. Que deux femmes se disputent vos faveurs, ça vous plaisait? J'ai appris à vivre avec des femmes qui se disputaient mon affection. Et vous aimiez faire partie de ces triangles amoureux? Est-ce que ça arrivait parfois aussi avec Rose? Si vous essayez de me faire dire que ma femme adorée a pu s'en prendre à une autre... Vous venez de dire que votre première femme l'avait fait. C'est un piège, vous voyez ça, Janet? La police vous pose des questions auxquelles vous devez répondre honnêtement. Et je leur réponds. Rose n'est pas une meurtrière. Je ne vous crois pas, Fred, et je crois que Rose a tué Charmaine. Libre à vous. D'ailleurs, en ce moment même, on interroge Rose, on lui pose les mêmes questions, et s'il y a des divergences... Il n'y en aura pas, pour la simple raison qu'elle n'a rien fait. Qu'en savez-vous? Elle vous a dit de quoi elle était capable? Tout ce que je sais, c'est que vous ne la briserez pas. Elle n'a pas peur de vous. C'est plutôt vous qui devriez avoir peur d'elle. Pourquoi? Parce que certains de vos collègues avaient recours à ses services. Vous me suivez, Janet? Des flics payaient Rose pour baiser avec elle. Vous en avez la preuve? C'est Rose qui est là. S'il existe bien la preuve de ce que vous avancez, Fred, sachez qu'il est hors de question que cela puisse entraver notre enquête. Cela vous fait sourire, vous retrouvez votre arrogance, n'est-ce pas, Janet? Oui, en effet, je pense que c'est bien regrettable. Vous devriez prendre la situation très au sérieux. Commencez pas à me faire la morale. Je vous dis ce qui est, c'est tout. Je ne vous crois pas en ce qui concerne Charmaine. Tout comme je ne crois pas que vous ayez pu avoir des relations sexuelles avec des jeunes femmes, que vous les ayez tuées, démembrées, et pour finir enterrées dans la maison que vous partagiez avec Rose sans qu'elle ait été au courant. Ce qui compte n'est pas ce que vous croyez, mais ce que vous pouvez prouver. Prenons Linda Goff, par exemple. Ses parents pensent qu'elle s'était liée d'amitié avec Rose quand elle vivait chez vous. Rose veillait sur elle, c'est sa nature. Et quand Linda a disparu? Quand ses parents sont venus chez vous pour vous demander si vous saviez où elle était, comment se fait-il alors que Rose portait le gilet de leur fille? Elle avait dû le laisser en partant, c'est ce qu'on leur a dit. Je n'y crois pas une seule seconde. Je crois plutôt que vous et Rose, vous manipuliez et obligiez des jeunes filles à se soumettre à des actes sexuels. J'ai déjà reconnu que nous filmions des personnes. Des actes relevant de pratiques sadomasochistes, en fait. Nous connaissons vos goûts en matière de pornographie et nous savons comment Rose agissait avec ses Vous clients. faites les demandes et les réponses toutes seules, mais ça marche pas. Ce que je crois, c'est que vous et Rose, vous êtes allés beaucoup plus loin que ces jeunes filles n'auraient pu l'imaginer. Il y avait une poutre dans la cave, des cordes, des rouleaux de ruban adhésifs, un masque chirurgical et d'autres instruments de torture. Et je crois, Fred, que vous les suspendiez à cette poutre. Janet, dites-lui d'arrêter. Vous les aviez ligotés et bâillonnés, c'est ça? Janet, vous êtes mon amie. Vous regardiez Rose Dites leur la imposer vérité, des agonies Fred. monstrueuses jusqu'à ce que la mort enfin soit leur seule délivrance. Et vous étiez présent et vous regardiez tout ça pour votre propre satisfaction sexuelle. Et lorsque Rose en avait terminé avec elle, vous vous occupiez de les démembrer et après de les enterrer, et elle le savait très bien. Je crois aussi que tous les deux, vous avez fait la même chose avec votre fille Heather, ainsi qu'avec Charmaine. Rose est innocente. Je n'ai rien à dire de plus. Fin de l'interrogatoire à 15h54. Vous avez 2 minutes à m'accorder, Savage?
Rose est accusée du meurtre de Linda Goff. C'est pas vrai, je vous crois pas. Ça, c'est vous que ça regarde, mais c'est un fait. C'est pas possible, elle a rien avoué. Vous n'avez aucune preuve. Nous en savons suffisamment. J'ai besoin que Rose revienne à la maison. Et que notre maison soit remise sur pied. Que notre famille soit remise sur pied. Ce n'est pas à l'ordre du jour, Fred. Janet, aidez-moi. Aidez-moi. Il bousille ma famille. Lâchez-moi! Les laissez pas faire, Janet. Les laissez pas faire. Fred, arrêtez, ça suffit. Empêchez-les. Empêchez-les. Fred, calmez-vous. Allez. Ça va aller. Vous avez vraiment une preuve? Le commissaire divisionnaire Bennett estime que nous n'obtiendrons rien de plus. Il met un terme à ces interrogatoires. Votre participation est terminée. Je vous remercie. Rosemary West, l'épouse de Frederick West, employée du bâtiment à Gloucester, a comparu aujourd'hui devant le tribunal, accusée conjointement avec lui du meurtre de Linda Goff, âgée de 19 ans. Elle est accusée conjointement avec son mari Frederick d'avoir tué Lucy Partington et Carol Ann Cooper. Les deux corps ont été retrouvés dans la cave du 25. Dissimulée sous une couverture, Rosemary West est conduite au tribunal pour répondre d'une nouvelle accusation de meurtre. Avec son mari, elle est accusée du meurtre d'une jeune étudiante suisse de 21 ans qui a disparu, Teresa Ziegenthaler. La dernière accusation en date concerne la découverte du corps de Juanita Mott au 25 Cromwell Street. La jeune fille a disparu depuis 1975. En outre, Rosemary West, l'épouse de Frederick West, est accusée du meurtre de sa fille, Heather. Les restes de l'adolescente ont été retrouvés dans le jardin de leur maison, à Gloucester. Madame West n'a rien dit pendant les quelques minutes qu'a duré l'audience. Elle a simplement écouté et acquiescé lorsque les deux nouveaux chefs d'accusation En mars dernier, des restes identifiés comme étant ceux de Linda Goff ont été découverts sous la salle de bain du rez-de-chaussée. Le lendemain, les recherches ont permis de découvrir les restes de Carol Cooper, toujours au sous-sol. Alors que les dernières des 9 victimes ont été découvertes, les équipes continuent... Elle est où, Lucie? Elle est là. Et où est Max? Il est là. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Pourquoi? Pour t'avoir dit que t'aurais pas dû le faire. J'ai vu les infos à la télé. Ils vont être jugés tous les deux. Tu peux oublier ça maintenant. Tu peux passer à autre chose. Tu es prêt, on s'en va? Ça y est! Allez, Il y a de la braise! viens. Si, viens. Cheval, regarde. Qu'est-ce que t'as fait? Plus haut! Je te dépasse. Bravo! Oui. J'en peux plus. Encore, j'arrive même plus à me lever. Attends, debout champion! On n'a plus de merguez! Il en reste dans le frigo! Et Chipo! Je vais chercher. Allez, j'arrête! Non, maman, reste, allez. Allez. Je reviens tout de suite. Et après, on se fait un foot. Allô? Janet, c'est moi. Comment ça va? Ça va, Fred. Quel bonheur d'entendre votre voix. D'où est-ce que vous appelez? De la prison de Birmingham, Winson Green. Comment vous avez eu mon numéro? Suffit d'être gentil avec les gardiens et on a tout ce qu'on veut. J'ai besoin que vous m'aidiez. C'est-à-dire? Je peux pas en parler au téléphone, vous pourriez venir? Fred, mon rôle auprès de vous est complètement terminé. J'ai repris le cours de ma vie de famille. C'est fini. Génial, c'est super, seulement donnez-moi un petit coup de main, je vous en serai très reconnaissant. Aidez-moi, je vous en prie, Janet. Bon allez, j'y vais. Ouais, au revoir, chérie. À ce soir. À ce soir.
Je risque de rentrer tard. Si Mike n'est pas rentré, tu pourras gérer? Oh non, pas de problème, je serai revenu. Un truc spécial? Oh, une conférence tardive. À ce soir. Janet, Bonjour. asseyez-vous. Mais tu veux pas demander le divorce? Quoi? Je te signale qu'on n'est pas mariés tous les deux. Alors, pourquoi est-ce que t'as besoin d'un avocat? J'en cherche un pour Fred West. Mais pourquoi? Il me l'a demandé. Attends, t'es allé le voir? Oui. Oui, à sa demande. C'est pas possible! C'était une question purement pratique pour laquelle il avait Oui, mais besoin t'as que je accepté. puisse l'aider. Tu le fais exprès. Tu lui trouves un avocat et ça s'arrête là. Oui. Même si... Quoi? J'ai le sentiment qu'il y a autre chose dont il aimerait me parler. À propos de quoi? À propos de ce qu'il a fait, de ce que Rose a fait. Mais comme quoi? Je sais pas, Mike. Quand bien même. De toute façon, je pourrais pas te le dire. Écoute, je sais que notre vie a été terriblement perturbée récemment à cause de lui, et si tu ne veux pas que je fasse ça, je ne le ferai pas. Non, je vais bien. Je prends mon traitement. Là, c'est surtout à toi de voir. Je vous en prie. J'ai vu qu'on avait retrouvé Anna. Oui, je sais. Mes pires craintes sont confirmées. Tout me revient. Nos moments partagés refont surface. Quand on descendait la rivière au clair de lune, l'odeur de ses cheveux, son rire, l'amour sur un plaid posé sous le vieux chêne. Qui a tué Anna, Fred? Je pense que c'est Rina. Alors, comment saviez-vous où elle était enterrée? Parce que je l'ai entendu m'appeler. Vous croyez sincèrement que je peux croire ça? Mais la vie est pleine de mystères et de merveilles. C'est merveilleux que vous soyez entré dans ma vie. Et encore plus que vous soyez la copie de mon Anna. Vous avez vu une photo d'elle? Oui. Je n'aurais pas pu faire davantage de mal à Anna qu'à vous. Et si vous voulez la vérité sur Anna, toute ma vie, elle est là. Je l'ai écrite. Regardez. J'ai été aimée par... Un ange. Mon Anna, c'était un ange. Fred, vous avez écrit un angle. Je crois que vous n'avez écrit aucun mot correctement.
Ouais, je sais, mais j'ai quitté l'école à 14 ans et j'ai pas... Mais vous voulez bien m'aider? Aidez-moi à écrire ma véritable histoire. Comme ça, vous saurez tout. Et quand tout sera fini, je voudrais que vous disiez au monde entier ce qui s'est passé. La vérité doit être révélée. Chère Janet, grâce à votre aide, mon livre avance bien. J'ai hâte de vous revoir bientôt pour vous faire lire la suite de mon livre sur Anna. Cher Fred, j'espère pouvoir revenir à Birmingham au début du mois prochain. Je vous ai acheté des t-shirts comme vous me l'aviez demandé et je suis impatiente de lire la suite de votre livre. Chère Janet, plus j'avance dans mon livre et plus je pense à Anna. Et plus je pense à elle, plus je sais qu'elle était mon grand amour. Quand je suis tombé amoureux de Rose, c'était Anna dans Rose que je voyais. Toutes les deux, vous êtes mon guide, Janet. Je vois Anna en vous aussi, mais je n'arrive plus à la voir dans Rose. Elle ne répond même pas à mes lettres. C'est difficile pour moi de devoir l'admettre, mais j'ai compris que Rose n'aime que Rose et personne d'autre. Maintenant qu'Anna est morte, je n'ai plus que vous, Janet. Vous et vous seul. Vous êtes mon âme sœur. Mais heureusement que Rose ne sait pas que nous nous sommes rapprochés. Parce que sinon, elle serait très jalouse. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Encore? Ouais. Il m'écrit de plus en plus régulièrement. Et il dit des trucs intéressants, au moins? Non, il n'y a rien de concret, mais... Je me dis que plus je le laisse s'exprimer, plus j'imagine qu'il le fera. J'ai pensé à un moyen qui pourrait t'aider. Quoi donc? Le journaliste. Irlandais, là, celui qui te paraissait bien. J'ai parlé avec lui. Quoi? Il est chargé de la rubrique criminelle au Mirror. Je ne veux parler à aucun journaliste, Mike. Je suis sûr qu'il a des infos qui t'aideraient. Ces gars-là, ils ont des sources un peu partout. Mike, c'est ça? Oui. Enchanté. Janet? Ravi de vous rencontrer. Je pense qu'il y a davantage de victimes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? D'après ce que j'ai entendu, il y a eu 10 meurtres entre 1971 et 1979. Et il n'y en aurait qu'un entre 1979 et 1994. En 15 ans, il n'y aurait qu'un seul meurtre. Ça vous semble crédible? Ensuite se pose la question de savoir qui tu es. Fred. Et dans certains cas, avec l'aide de Rose, sa femme. Vous savez que Fred a un petit frère qui s'appelle John. Oui. Est-ce que la police vous a parlé de l'existence de ce qui pourrait être apparenté à une secte? Fred, Rose, John et peut-être d'autres personnes. Des meurtres rituels d'une vingtaine d'enfants dont nous ne connaissons pas encore les noms. C'est monstrueux. Ce n'est peut-être qu'une rumeur, mais connaissant Fred, peut-on se permettre de l'exclure? Et s'il y a d'autres corps, il est impératif de les découvrir. Vous êtes toujours en contact avec lui? Oui. J'espère que vous arriverez à le faire parler. En particulier sur Rose, parce qu'il est convaincu qu'elle s'en sortira. Mais vous ne travaillez plus avec la police? Non. Alors je serais ravi de travailler avec vous. Ravi de vous transmettre toute information portée à ma connaissance et qui pourrait être utile. Et naturellement, nous pourrions vous verser une somme symbolique à l'avance. Mais nous ne publierons pas l'article avant que Fred et Rose n'aient été jugés parce que nous ne voulons pas que cela porte préjudice au procès. Après le jugement, il pourrait y avoir un montant substantiel. Je crois que tu devrais le faire, chérie. Mais ça risque de compromettre la procédure. Pas si vous n'êtes pas tenu de venir témoigner. J'étais là sur mon vélo à l'extérieur de l'épicerie. Les filles me regardaient en se tortillant. Tu viens derrière, chérie? Souvent, elles faisaient ça. J'étais le roi de l'Edbury. C'était grâce à ma coupe de cheveux. Et puis ça a changé après l'accident. L'accident? Ouais, je suis tombé de vélo un soir. Je me suis méchamment cogné la tête. Le médecin m'a déclaré mort et je me suis réveillé à la morgue.
La cicatrice. Touchée. J'ai un cadeau pour vous. Bambi. Janet. C'est mon dessin animé préféré. Oui, je sais. Vous l'avez vu? Oui. Ça me brise le cœur à chaque fois. Et le passage qui me touche le plus, c'est quand Bambi se promène dans la forêt et que la neige s'est mise à tomber et il appelle sa mère. Vous vous rappelez? Oui. Quand un petit appelle sa mère et que sa mère ne vient pas. Et le père de Bambi qui lui dit: ta mère ne pourra plus être auprès de toi. J'y suis pas allé avec eux. Où vous n'êtes pas allé? Dans la grange. Quoi? Qu'y avait-il là-bas? Rose? Votre frère John? Est-ce qu'ils y avaient emmené des enfants? Que s'est-il passé? Ils les ont pendus à une poutre. J'étais resté dehors à côté du pylône à haute tension et je les entendais crier. Quand je ferme les yeux, j'entends leur hurlement. J'arrête pas d'y penser. Il m'avait déjà dit des choses horribles, mais jamais à ce point-là. Ça tourne sans arrêt dans ma tête. C'est atroce, je ne dors plus, je ne peux même pas en parler à Mike. Mais à moi, vous pouvez en parler autant que vous voulez, Janet. Oui, je sais. Je n'arrive pas à me débarrasser des images, des sons, le cri des enfants. J'ai des enfants, Sidney. Et j'ai beau essayer, je vous assure, Janet, je n'arrête pas de penser que quelqu'un a pu leur faire ces choses aussi horribles. Arrêtez, ça suffit. N'y pensez pas ou vous allez craquer. Impossible. Il y en a combien d'autres? Combien y en a-t-il encore dont on ignore l'existence? 5? 10? J'ai besoin de le savoir, Fred. 20? Au moins. Et un jour, vous saurez tout sur elle, ça je vous le jure, vous resterez pas sans réponse. Comme moi. Mais quel genre de réponse vous attendez? Savoir qui a tué Anna. Si vous arrivez à le découvrir, que ce soit Rina ou n'importe qui d'autre, je veux que vous veniez sur ma tombe pour me le dire. Après, je pourrai reposer en paix. Moi aussi, je veux vous aider à trouver la paix, Janet. Alors aidez-moi. J'essaie. Mais ma tête est embrouillée parce que Rose me met dans un état pas possible. Mais enfin, Rose n'est pas là. Mais elle est ici, elle est là. Au début de notre relation, c'était moi qui commandais. Mais maintenant, elle prend plaisir à me rabaisser. Elle croit qu'elle a du pouvoir sur moi, même aujourd'hui, mais elle en a pas. Eh bien alors, faites-lui comprendre. Comment? Elle répond pas à mes lettres quand on se croise au tribunal pour les audiences de renvoi. Elle me regarde comme si j'étais même pas là. Alors traitez-la de la même manière.
C'est-à-dire? La prochaine fois que vous vous retrouverez au tribunal, ignorez-la, vous aussi. Pour qu'elle puisse ressentir à son tour ce que ça vous fait. Vous devez rompre définitivement avec elle, aussi douloureux que ce soit. Je sais pas si j'aurai la force. Sauf si... Sauf si quoi? Sauf si vous êtes là. Si vous êtes là, Anna y sera aussi. Et Anna me donnera la force de montrer à Rose que j'ai plus besoin d'elle. Vous comprenez? Oui. T'es superbe. Merci. T'es sûr que tu veux pas que je t'accompagne? Oui, sûr à 100%. Ce sont deux monstres. La parole est à l'accusation. Une enquête en cours est menée par le commissariat central de Gloucester. Nous pensons qu'il pourrait y avoir d'autres chefs d'inculpation. En conséquence, nous demandons que les accusés soient maintenus en détention pendant 4 semaines supplémentaires. Merci. Monsieur Miles, avez-vous des observations à formuler au nom de Frederick West? Non, madame. Et au nom de Rosemary West? Non, madame. Vous êtes tous les deux placés en détention provisoire pendant que l'accusation poursuit la préparation de son dossier d'inculpation. La date optionnelle de l'audience de mise en accusation est fixée au 6 février. Vous reviendrez au tribunal à cette date. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Madame West? Vous pouvez les emmener. Rose. Rose, s'il te plaît. Rose. Donne-moi la guirlande dorée. Je vais la mettre au bas pour cacher le quai du sapin. Ceux-là aussi, ils ont 2 ailes, comme tous les avions. Même si c'est des avions de guerre. Voilà, c'est prêt. Oh, d'abord, cool. Eh, ne vous précipitez pas, c'est chaud. Arrête. Ça suffit. Arrêtez. C'est Chris, il veut prendre mon assiette. Chris, arrête, laisse-la. Elle en a eu plus que moi. C'est pas juste, c'est toujours elle qui a- Bonjour, je m'appelle Janet Leach. J'ai un rendez-vous téléphonique avec un détenu à 16h. Chris, il m'a pincé. Il m'a fait mal. Frédéric West. Maman qui fait rien qu'à m'embêter. Merci maman, c'est super bon. Oui, c'est trop bon. Merci, maman. On n'a pas fini de décorer le sapin. Allez, boulot. Jeannette? Comment ça va? Bien, merci. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Oui, je sais, c'est un peu difficile en ce moment, entre mon travail et le reste. Vous avez reçu le permis de visite? Oui, mais j'appelle pour vous dire que je ne pourrai pas venir. Ah, d'accord. Et sinon, vous pourrez quand? À moins que vous soyez en colère contre moi.
par rapport à ce qui s'est passé au tribunal. Vous avez peut-être cru que je vous lâchais. Si vous avez lâché quelqu'un, Fred, c'est vous et vous seul. Ou bien ça vous a fait penser que vous arriviez en deuxième position. Je reviens pas sur ce que j'ai dit. Anna était en première position. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je la vois plus en vous qu'en Rose. Fred, vous savez, ça m'est complètement égal en qui vous voyez Anna. Non mais vous avez tort, je vous le dis. Mais croyez-moi, mes sentiments pour vous n'ont pas changé. Seulement, je voulais donner à Rose une dernière chance de me montrer qu'elle m'aimait. Vous comprenez? Je crois vraiment que l'an prochain, on va avancer. C'est vos enfants, Piantan? Oui. Bon. Gardez-moi une place à la table du réveillon, Janet. Allô? Oui, c'est moi-même. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y. Double 4. J'en ai marre. Non, attends. J'arrête, continuez sans moi. Papa me remplace. Alors, Mademoiselle Rose dans la bibliothèque avec le poignard. Josh, reste, on a presque fini. Non, j'arrête. À toi, papa. Il s'est pendu. Apparemment, il a fabriqué une corde avec ses draps. Il avait bien préparé son acte. A priori, vous deviez aller le voir. Oui. Il voulait que je vienne avant Noël. Mais c'était pas possible. Cela expliquerait son geste. Vous insinuez que c'est pour ça qu'il s'est tué? Que ce serait de ma faute? Vous avez joué avec le feu, Madame Leach. Je vous avais mis en garde. Le fait est qu'il va m'être difficile de faire inculper Rose West, puisque la seule personne qui aurait pu nous dire ce qu'elle a commis est morte. De plus, cette mort signifie que toute obligation de confidentialité vous concernant par rapport à vos conversations avec Fred n'a plus lieu d'être. À présent, vous devez me dire tout, et je dis bien tout, vous entendez de ce qu'il aura pu vous dire. Que vous a-t-il dit au sujet de la grange? Quelques fragments. Il a juste précisé qu'il était resté dehors à entendre les enfants crier. A-t-il dit si Rose était là? Je lui ai demandé si Rose était à l'intérieur et si son frère John était là aussi. Il ne m'a donné aucune réponse claire. Nous sommes au courant pour cette grange. Nous nous penchons sur la question et John West fait toujours l'objet d'une enquête. Mais Rose West ne peut pas être condamnée sur des rumeurs. Il me faut des preuves. Nous avons trouvé les restes de Thérèse Siegenthaler dans le sol de la cave. Vous a-t-il parlé d'elle en privé, Madame Leach? Je n'ai entendu que ce qu'il nous a dit pendant les interrogatoires. Et Shirley Hubbard? Pareil. Seulement ce qu'il a dit lors des interrogatoires. Nous pensons qu'il l'a livrée à Rose une journée. Que Rose a utilisé divers instruments pour torturer et violer la jeune fille avant que Fred ne rentre à la maison et qu'ils la tuent ensemble. A-t-il discuté de tout cela en privé avec vous? Non. Vous a-t-il dit si Rose était impliquée dans certains meurtres? Oui, et le monstre de froideur et de cruauté qu'elle pouvait être. Moi, il me faut des détails, si on veut que les charges soient recevables. Je sais, je m'efforce de vous donner tous les détails dont je me souviens. Anna McFall. Oui, il m'a souvent parlé d'Anna. Vous l'avez bien aidé à écrire ceci, n'est-ce pas? Oui. Donc vous l'avez lu?
quelques passages. Et j'espérais y trouver des détails, justement, qui aideraient la police. Des conneries, un ramassis de mièvrerie, il ne l'a jamais aimée. Il n'avait aucun véritable sentiment pour elle. Il l'a manipulée, abusée et tuée. Mais il a toujours nié l'avoir tuée. Pourtant, il l'a tuée. Enveloppée dans le plaid sur lequel il lui faisait l'amour, et il lui a enlevé le bébé qu'elle avait dans le ventre. Vous êtes bouleversé. Vous devriez lire ça avant de verser un torrent de larmes. Qu'est-ce que c'est? Une lettre adressée à Rose trouvée dans sa cellule. Tiens tes promesses envers moi. Tu sais ce qu'elles sont. Moi, je n'ai pas de cadeau. Tout ce que j'ai, c'est ma vie. Je te la donne, ma chérie. Quand tu seras prête à me rejoindre, je serai là pour t'accueillir. Sa mort était son ultime cadeau à Rose, ou une façon de maudire le reste de sa vie pour l'avoir rejeté. Mais quoi qu'il en soit, vous n'aviez aucune importance pour lui. Janet? Il est 8h30. Je vais pas aller travailler aujourd'hui. Je me sens pas bien du tout. D'accord. Et on fait comment avec les enfants? Tu veux que je les dépose à l'école? Oui. D'accord. Andy, Chris, Jade, on y va, prenez le cartable. Je suis pas sûre que j'allais le faire. Ouais, bah moi, ça me paraît plutôt évident. Pourquoi? Putain. Mais enfin, à quoi tu pensais? Je suis perdue, je sais plus. Plus quoi? Tu sais plus quoi? Quoi? Tu sais plus quoi? C'est pas vrai, il te manque. Dis pas n'importe quoi. Non, attends, viens là. C'est pas ça, je le vois. Regarde-moi. Fred West te manque. Ce qui me manque, c'est me sentir utile. Sentir qu'on a besoin de moi.
Et qu'est-ce que tu racontes? Et moi, tu crois que j'ai pas besoin de toi et les enfants non plus? Bien sûr, seulement là, c'était pas pareil. Est-ce que tu te rends compte du mal que tu me fais en disant ça? Je suis désolée, Mike. Excuse-moi. Je suis vraiment désolée, mais je sais même pas comment t'expliquer ce que je veux dire. Moi non plus. Écoute, je me moque. Que tu sois complètement désespéré ou même anéanti pour tout le reste de ta vie, mais tu n'as pas le droit d'imposer une chose pareille à nos enfants. Ça va aller. Je suis désolée. Ça va aller. Viens. Viens. Les jurés du procès pour meurtre de Rosemary West ont entendu aujourd'hui pour la première fois la voix de son mari, Frédéric, sur 4 enregistrements d'interrogatoire de police. Sur ces enregistrements, la Cour l'a entendu dire qu'il revendiquait l'entière responsabilité de tous les meurtres, que Rosemary n'était pour rien. Il a déclaré avoir tué la plupart de ses victimes parce qu'elle menaçait de révéler à sa femme ses liaisons avec elle. Mais l'accusation a déclaré qu'il avait souvent écrit à la police qu'il protégeait quelqu'un. Nous retrouvons maintenant notre correspondant en direct du tribunal. Depuis le début, Rosemary West a toujours maintenu qu'elle était Janet Leach? Oui? Je dois vous remettre ceci en main propre. Qu'est-ce que c'est? Une citation à comparaître devant la cour au procès de Rosemary West qui se tient au tribunal de Winchester. Rose n'a tué personne. J'ai tué Charmaine quand je suis sorti de la prison de Leyhill. Je vous répète que Rose n'y est pour rien. Pourquoi je suis appelée en tant que témoin? L'avocat de Rose West a demandé les enregistrements des interrogatoires de police de son mari. Ça veut dire que l'accusation va appeler Janet à la barre et l'interroger là-dessus. Et c'est une bonne chose, non? Elle peut dire que malgré les déclarations de Fred par rapport à Rose, rien ne prouve que c'est vrai. Je ne peux faire aucun commentaire sur les questions qui seront posées. Mais est-ce qu'il y aura d'autres témoins? Oui, bien sûr. Y compris des victimes survivantes qui ont décrit comment Rose aidait Fred à les violer et à abuser d'elle. Mais vous seul pouvez confirmer les enregistrements. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Entrer dans cette salle et être face à cette femme. Posez votre main sur la Bible et répétez après moi. Je jure devant Dieu Tout-Puissant Je jure devant Dieu Tout-Puissant de parler sans haine et sans crainte, de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité et seulement la vérité. de dire la vérité, toute la vérité et seulement la vérité. Fred West a-t-il mentionné un pacte qu'il aurait conclu avec Rose? Oui, en effet. Il a dit que, peu de temps avant son arrestation, lui et Rose s'étaient mis d'accord et qu'il avait accepté d'assumer la responsabilité de tout. Passons au meurtre de Shirley Robinson, dont le corps a été retrouvé dans le jardin du 25 Cromwell Street. Elle était enceinte, et vous souvenez-vous de ce qui a été dit lors des interrogatoires de police quant au bébé qu'elle portait? Oui. Que ce bébé ne se trouvait plus là où il aurait dû être. Qu'est-ce que Fred West vous a dit à ce propos? Que c'était Rose qui avait dû faire ça. Selon vous, que voulait-il dire précisément? Que Rose devait être présente lors de ce meurtre. Et qu'elle avait enlevé le bébé qui était dans le ventre de Shirley, avant ou après qu'elle soit morte.
Quand Fred West vous décrivait le sort qui était réservé à ses victimes à Cromwell Street, vous disait-il si Rose était présente? Oui. A-t-il dit comment ça se passait? Il a dit que ça pouvait être lui qui lançait les sévices, puis que Rose prenait le relais. Il a dit qu'elle aimait faire souffrir ses proies. Et il arrivait même qu'il l'ait vue infliger les pires tortures qu'on puisse imaginer faire subir à une jeune femme. Et vous n'aviez aucun doute sur le fait qu'il disait la vérité? Non, aucun. Une dernière question, Madame Leach. Le témoignage d'un certain nombre de témoins potentiels dans ce dossier a été compromis parce qu'ils ont fait affaire avec la presse dans un but purement financier. De votre côté, avez-vous parlé à la presse ou aux médias et avez-vous été rétribué pour cela? Non, pas du tout. Je n'ai pas d'autres questions. La séance est levée. Nous reprendrons votre témoignage après le déjeuner, Madame Leach. Veuillez vous lever. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont prêts à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Ils veulent que tu reviennes à la barre. Les médecins ont expliqué qu'en raison du choc que t'as subi, tu peux pas y retourner tant que tu te sens pas prête. Il est hors de question que je puisse y retourner, Mike. Ils savent pour le journal. Non, ça t'en sais rien. S'ils ne savent pas déjà, ça va pas tarder. Ça vient de qui? Hazel Savage. C'est l'inspectrice, c'est ça? Celle qui était gentille? Oui. Elle tenait vraiment à résoudre cette affaire. Ne laissez pas ces salauds vous démolir. Elle a raison, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne vous êtes-vous jamais demandé, Madame Leach, si certaines informations que Fred West a pu vous confier n'étaient pas tirées par les cheveux ou fantaisistes? Que même dans les cas où il vous paraissait crédible, en fait, il tissait tout un réseau de mensonges pour vous attirer. Il est vrai que je me suis souvent posé la question. Êtes-vous tout à fait certaine qu'il ne se servait pas de vous? Se servir de moi, mais pourquoi? Pour que vous soyez en quelque sorte son trophée, dans l'espoir de susciter la jalousie de Rose. Pourquoi êtes-vous resté en contact avec Fred West alors que votre rôle avec la police était terminé? Eh bien, Vous lui rendiez visite en prison régulièrement. Je pensais que si je gagnais sa confiance, je parviendrais à le persuader de bien vouloir me dire enfin la vérité. Et lorsqu'il vous a livré toute cette histoire, que vouliez-vous en faire? Je ne comprends pas. Avez-vous pensé vendre ce qu'il vous avait confié à la presse? Je vous rappelle que vous avez prêté serment, Madame Leach, et mentir sous serment serait commettre le très grave délit de parjure.
avez-vous vendu ces aveux à un journal, Madame Leach? Madame Leach, veuillez répondre à la question. Oui, c'est exact. S'agissait-il du Daily Mirror? Oui, c'est exact. Donc, lorsque Maître Leveson vous a demandé si vous aviez conclu un accord avec les médias pour raconter votre histoire, vous avez menti. Oui, j'ai menti. Vous restiez en contact avec Fred West dans un but financier. Non, c'était pas vrai. Vous l'avez encouragé à vous livrer le récit le plus horrible possible pour obtenir une meilleure histoire. Non. Et vous avez volontiers avalé ces mensonges sur Rose West pour vendre à la presse la meilleure histoire qui soit. Non, tout ça est faux. Fred West, s'était-il attaché à vous? Une relation amoureuse s'était-elle nouée entre vous? Non. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Maître Leveson. Un dernier point, Madame Leach. Madame Leach, vous avez déclaré à la Cour avoir pensé que vous pouviez aider la police dans son enquête en persuadant Fred West de révéler des informations importantes. Oui. Alors que vous n'étiez plus sa référente, vous êtes malgré tout allé le voir en prison. Pensiez-vous qu'il y avait d'autres informations que vous pourriez le persuader de révéler? Tout à fait. Pouvez-vous nous dire de quelles informations il s'agissait? Eh bien... Fred West m'a révélé qu'il y avait au moins 20 victimes de plus. 20? Oui, c'est ça. Et vous l'avez cru? Oui, je l'ai cru. Vous a-t-il expliqué en détail qui étaient ces victimes et l'endroit où nous pourrions retrouver les corps? Non, pas du tout. Mais selon moi, il n'allait pas tarder à me le dire. Tout ce que je voulais, c'était l'amener à dire la vérité. Je suis une maman, moi aussi. Je sais que si mon enfant disparaissait, je voudrais connaître la vérité. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez entendu les témoignages. Vous devez à présent vous retirer pour établir votre verdict. Le président du jury veut-il bien se lever? Êtes-vous parvenu à établir un verdict à l'unanimité à l'encontre de l'accusée Madame Rosemary West? Oui. Concernant le premier chef d'accusation, considérez-vous l'accusé coupable ou non coupable? Coupable. Concernant le deuxième chef d'accusation, considérez-vous l'accusé coupable ou non coupable? Coupable. Concernant le troisième chef d'accusation, considérez-vous l'accusé... Ça m'a pris du temps, et ça correspond à la description donnée par Fred. Chemin de campagne, pylône à haute tension, et sur la carte, il y a effectivement une grange ici. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a été démolie. Je pense quand même qu'on est au bon endroit. Ou alors peut-être pas. Pourquoi il aurait donné tous ces détails? Parce que c'était rien d'autre qu'un psychopathe. On ne connaîtra jamais la vérité. Moi, je veux bien jouer, mais je suis pas goal. Bon, d'accord. Donne. Allez, viens. Arrête. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas se défaire de ce qu'on vous a dit. Non.
Une fois qu'on vous a mis quelque chose de terrible dans la tête, on reste coincé avec pour toujours. Mais tu t'en es sorti. Tu t'es retrouvé plongé au milieu de toute cette merde et tu t'en es sorti. Tu crois? Allez, vous venez, on se la fait cette partie ou pas? Viens, maman! Allez, Allez, viens. maman! Viens avec nous! Je penserai éternellement à elle. À toutes ces vies perdues. Et à toutes les personnes qui vont continuer à vivre avec ce traumatisme.